ça m'a fait rire. C'est sur le shoujo. Oui, c'est shoujo, oui, oui, oui. Je viens de me Ça m'a fait rappeler. rire. Ça m'a Donc, fait beaucoup rire. ouais, vous savez, shoujo, c'est en France, quand on dit shoujo, ça veut dire les mangas pour les filles, voilà, qui parlent de l'histoire, tout ça. Parce que souvent voilà, les lycéennes, collégiennes, les meufs qui achètent, souvent, pas que les lycéennes collégiennes, mais voilà, en général, les hommes lisent aussi, mais ce qui parle ce qui s'agit de voilà, l'histoire d'amour, tout ça. Tu vois ce que c'est, shoujo. Mais quand on dit shoujo en japonais, ça veut dire les femmes, les filles vierges. Ah, sérieux? J'avais pas vu cette vidéo. Donc, ouais, il faut bien prononcer shoujo. Shoujo, ça c'est les mangas sur un truc romantique et tout. Mais si c'était shoujo, ça veut dire les Ouais. filles vierges. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode du débrief. On avait parlé lors d'un précédent épisode de vivre en Thaïlande pour un expatrié, ce que ça faisait, tout ce qui pouvait se passer. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un Japonais qui vit en France. Voici Joe de la chaîne Tokyo no Joe, qui est bien connu sur les réseaux. Comment ça va, Joe? Très bien. Ah, Merci attends, je pense beaucoup. que t'as dit Joe, hein, pas Joe. Non, mais ça me dérange pas, c'est Ça Jo. te dérange pas? Ouais, c'est comme ça, hein. Ok, bah, T'inquiète. merci Parfait. beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je t'en C'est prie. vraiment un super épisode qui nous attend avec toi. Tu fais des vidéos sur YouTube, Instagram, voilà, sur toutes les plateformes. On est vraiment très 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 heureux de t'avoir parce que le Japon, c'est vraiment un pays qui nous attire énormément avec Wesley. Moi, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois déjà, donc j'ai pas mal de Oh. choses à dire. Et c'est vrai que comme le disait Wesley juste avant en off, c'est très intéressant d'avoir l'avis, plutôt l'œil aiguisé d'un Japonais qui vit en France plutôt qu'un expatrié français qui vivrait au Japon. Je pense que ça peut changer et ça peut apporter pas mal de précisions sur la vie au Japon. Exactement. Alors, Magnifique. est-ce Alors, que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs Ah et oui, auditrices? bien sûr. Moi, je m'appelle Jo, donc ça, c'est mon vrai prénom. C'est pas diminutif, c'est pas Jonathan, Joseph et tout. Et moi, je suis japonais qui vit en France depuis, pardon, excusez-moi, depuis 11 ans, 2 ans. Donc, j'ai OK. débarqué en France il y a, ouais, 11, 2 ans et je parle sur ma plateforme japonaise, sur la plateforme, pardon, sur mon plateforme YouTube, Instagram, TikTok, je parle de la différence culturelle entre la France et le Japon. Et je parle aussi de mes expériences depuis que je suis en France. Donc voilà, c'est un peu plus humoristique, hein, c'est aussi Ouais, éducatif, mais en gros, je parle tout. Je pense qu'il y a pas beaucoup de Japonais qui parlent français, Ouais. et puis il y a des Français qui parlent sur le Japon, mais peut-être c'est un peu plus original d'expliquer comme ça pour les Français. Donc je pense que il y a un monde concurrent et c'est cool, quoi. C'est ouais. génial. Moi, je me permets parce que c'est vrai que des Japonais, c'est très rare de les entendre parler français et franchement, tu as un français magnifique. Tu quasiment Merci. pas d'accent, tu parles très bien. Comment ça se fait que tu parles aussi bien? Parce qu'au final, tu vois, tu dit 12 ans, 11, 12 ans. Alors je sais pas quel âge tu peut-être si tu arrivé, assez jeune, ça peut aider, mais ton français est top et comment tu as fait du coup pour arriver à avoir un français aussi bon déjà en tant que japonais? Moi, j'ai déjà 31 ans. Et c'est vrai que avant de venir en France, dans l'université, j'ai choisi l'option français. Donc, D'accord. une fois par semaine, genre entre 1 heure, 2 heures, en fait, j'ai appris le français quand même à basique. Mais ça veut pas dire que je parlais pas bien. En fait, je parlais bien à ce moment-là. C'est juste, on a appris les grammaires, quelques expressions qui sont un peu utiles dans le voyage en France, par exemple, mais personne ne peut parler en mode, voilà, naturellement. C'est juste, ils savaient juste dire bonjour, merci, je m'appelle, un truc comme ça. Ouais, Comme peut-être tous les Français qui ont appris l'espagnol, un peu d'allemand, en fait, quand vous étiez au lycée. Après, vous pouvez pas tous parler, Ouais, en fait, maintenant espagnol, quoi. ouais. Mais en plus, au Japon, on n'est pas très sérieux, donc en fait, j'ai appris, vous êtes pas sérieux au voilà. Japon? C'est pas Non, possible ce que non, tu me dis. si, si, après tous les étudiants qui apprennent l'université, on est obligé de choisir, voilà, espagnol, allemand, français, italien, chinois et tout.
On enseigne pas mal, je pense qu'en fait, beaucoup d'étudiants choisissent, je crois qu'à mon avis, à l'époque, portugais, indonésien, chinois, parce que quand même, portugais, parce qu'il y a pas mal de Brésiliens qui sont venus pour travailler dans l'usine, en fait, pour les OK. véhicules et tout. Du coup, pour les Japonais, c'est quand même assez utile d'apprendre, voilà, la langue chinoise aussi, en fait, pas mal de Mmh. chinois. Et indonésien aussi, parce que à l'époque, voilà, on avait un projet pour installer le chemin de fer en Indonésie, tout ça. Donc, en fait, c'est plus utile à l'époque-là, en fait, ces langues-là. Mais j'ai choisi le français parce que je trouve que c'est quand même la langue très jolie, en fait, la plus jolie langue du monde. Aussi jolie que le japonais, je peux dire. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle après, c'est le français, c'est quand même la langue diplomate, mais ça veut pas dire forcément une langue très utile par rapport au espagnol, arabe, C'est vrai. chinois, Mmh. anglais, Anglais. tout ça. Alors Ouais. les gens disent souvent que le français, c'est une langue qui est hyper riche, qui est très, très difficile, à apprendre. Mm. Mais dans une de tes vidéos, qui est sortie récemment sur YouTube, tu parlais avec un ami à toi justement de la difficulté entre des différences de difficulté entre le français et le japonais et pour vous, c'est Mhm. vrai que c'est le japonais qui est le plus dur parce que tu as plein, plein, plein de symboles là, j'espère ne pas me tromper, hiragana ou takana, je sais plus. Katakana, ouais. Takatana, voilà, excusez-moi pour avoir écorché le mot. Non, mais Mais t'inquiète en pas. gros, si tu connais pas le symbole, si tu as pas appris exactement le symbole, bah, tu peux pas savoir ce que ça veut dire. Donc tu as plusieurs alphabets en gros et c'est ça qui rend la tâche, très complexe. Par exemple, tu disais dans la vidéo qu'un enfant qui voit qui voit un symbole, sur la route, par exemple, voilà, un sens interdit ou quoi que ce soit, bah, il peut pas le lire parce qu'il a pas appris, Mm. le symbole en question. Ouais, exactement. Bah, même, voilà, stop sur la route, en fait, c'est marqué en japonais. Ouais et Donc, même que le symbole était différent de chaque région. Ça dépend, je sais pas si c'est le code de la route, chaque région est différente, mais en gros, les Japonais doivent apprendre hiragana et katakana et kanji. Donc c'est comme les trois, bah, deux alphabets en plus le kanji. Donc c'est quand même très difficile de maîtriser en fait la langue de soi. Donc c'est c'est une des raisons pour laquelle les Japonais sont nuls d'apprendre une deuxième langue, parce qu'on est Mmh. déjà assez occupé de d'apprendre le japonais. Donc, Ouais, toi jusqu'au lycée, on est obligé d'apprendre beaucoup de choses, en fait, sur la langue japonaise. toi, Donc, oui, oui, tu connais pas tous les kanji ou takatana et hiragana? bien sûr, je connais hiragana et katakana parce qu'il y a que 45, 47 en fait, fois 2. Donc, il y a moins de 100 en tout cas, en fait, des alphabets katakana et hiragana. Mais par contre, kanji, il y en a plus de, je sais pas, j'ai pas compté, mais on est obligé d'apprendre minimum 2000 kanji OK, au lycée. Donc 2000 kanji, c'est quand même énorme et bah, après c'est obligé. Mais après il y aura beaucoup plus de kanji qu'on n'utilise pas forcément dans la vie quotidienne. ouais, OK. 2000, ça c'est qu'on se sert en général dans la vie quotidienne, mais après les prénoms de quelqu'un ou soit le nom de la région de Japon, après il y a des kanji qu'on n'est pas nécessaire d'apprendre. Là, ce genre de kanji, ouais, en général, les Japonais, à part les locaux, on n'apprend pas forcément. OK. Donc, ouais, ça, c'est compliqué, ça. OK OK et et attends, tu venu ouais, pardon, ouais, tu venu en France juste, mais alors, dans quel but à la base, est-ce que tu es venu? Le but, c'est parce que j'aime bien découvrir voilà, la France quand même. Parce que au début, je suis juste venu en tant que touriste et t parce que j'ai appris un peu le français. Donc, j'aimais bien savoir ce que c'est la France. Donc j'ai choisi, bah, après quand on pense l'Europe, c'est la France c'est le premier pays, dans la tête des Japonais. d'accord. Soit l'Allemagne, soit voilà, la France. J'ai pas tout de suite pensé comme l'Albanie, ah non pas l'Albanie, mais genre voilà, c'est Tchèque, tout ça en fait, tout de suite quoi. OK. Mais oui, bah, après voilà, comme j'ai appris le français à la base, je vais bien juste savoir en fait au moins, voilà, un voyage en fait à Paris. Après je me suis dit pourquoi pas de découvrir plus sur la France, même, en Belgique, en Suisse parce que, on parle français là-bas.
Ça dépend Ouais. à Wallonie, soit en Flandre, flamande. Mais voilà, après, je me suis dit pourquoi pas de rester 1 an avec un visa vacances-travail. Et puis, je me suis dit pourquoi pas d'entrer dans l'université. Donc, j'ai appris à l'université à Sorbonne aussi. Donc, OK. voilà, au fur et à mesure, ça fait déjà 10 ans, quoi. Ouais, Waouh! OK. Ouais, parce que Ouais. tu dit 31 ans, moi aussi j'ai 31 ans et Ah ouais. ouais, je faisais le calcul, donc 20 ans, tu es arrivé à 20 ans donc avec, ouais, je me disais soit l'université avec un échange, universitaire, donc tu as parlé de la Sorbonne, donc en fait, en gros, tu es venu en vacances, tu t'es dit, «Ça me plaît, j'ai envie de rester ou j'ai envie de faire une expérience» et au final, tu es resté, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, si c'est une échange, je devais continuer de payer, en fait, à l'université au Japon. Donc, j'ai adhéré tout de suite, en fait, en tant que, voilà, un étudiant comme ça, étranger, en fait, à Sorbonne, parce que à l'époque, ça coûtait pas cher. En fait, c'est juste 100 € ou 150 €, voilà, OK frais et c'est d'études pour 1 an. Ah ouais, Ouais. OK, donc c'est même pas un échange, c'est un programme, d'étudiants étrangers en France. C'est plutôt facile, en fait, ce que tu dis. Tu es arrivé quand même, Ouais, assez facilement à le faire. ouais. Ah Moi, génial, pour moi, c'était plus facile, je pouvais avoir un visa qui me permettait de rester en France en plus, donc ça, c'est cool, ça. top et alors du Mmh. coup, donc avec Sacha, évidemment, on a regardé ce que tu faisais, donc ta chaîne YouTube, ton Insta, donc tu as une chaîne YouTube, les 2 c'est Tokyo Nojo, si Oui. je me trompe pas, hein, les 2 ont le même nom. Donc j'ai vu que par exemple sur YouTube, tu as à peu près 300 000 abonnés. Donc voilà, tu parles un peu des différences entre la France et le Japon, comme tu disais en début, en intro, assez de manière humoristique, Ouais. et on voulait justement parler de ce rapport avec les réseaux sociaux, et ce que tu en fais toi, donc tu as parlé de YouTube. C'est quoi? C'est ton métier aujourd'hui? Est-ce que tu passes la plupart de ton temps sur les réseaux sociaux à essayer de te développer? C'est quoi le but derrière ou tu as quelque chose en parallèle, un job, tu peux nous expliquer à Mmh, peu près ta relation avec ça? c'est vrai que on peut dire parce que je suis entrepreneur et que, oui, je gagne de l'argent par YouTube. Mais quand même, je suis pas très actif, hein, c'est quand enfin, je sors pas Ouais, tous les jours, tous les Ouais. week-ends, on fait de la vidéo. Je OK. sors quand j'ai le temps, quand j'ai envie. J'essaie de maximum profiter de mon temps, en fait, pour mon, loisir, ou soit je suis déjà un peu flemmard, donc en fait, j'aime bien rester. Comme Sacha. J'aime bien et ouais, j'aime bien cuisiner à la maison. L'argent, c'est pas très important pour moi, c'est juste, tant que je peux vivre, même, voilà, un peu, voilà, normalement. Parfois, bah, comme j'étais, il y a quelques années aussi, en fait, je dormais souvent dans l'aéroport et tout, donc Ah c'est ouais? pas forcément, oui, parce que c'est moins cher, c'est plus sécurisé. Mais où, en Et France ou puis au Japon? en France, oui, Non, sérieux? c'était, oui, pas quelques années, mais il y a à peu près, 9 ans. Même si je travaille en CDI, je dormais de temps en temps, en fait, soit dans l'office, OK. dans open space, après tout le monde qui sont partis, soit Waouh! je dormais dans l'aéroport, ouais. Comme ça, Tu j'économisais Les Japonais, ils de font même au Japon, il y en a des Japonais qui j'avais vu plein de fois que, vous faisiez des siestes ou vous dormiez dans les ouais, open c'est space ça. de tous les Ouais, travailleurs, mmh, moi je travaille dans la tech et c'est vrai qu'on a j'étais tombé plein de fois sur, ces Japonais dans la tech, japonaise ouais. qui dorment beaucoup au bureau quoi, qui travaillent au bureau et qui dorment au bureau. Ouais et mais du coup, attends, tu disais que tu étais en CDI, là aujourd'hui tu es en CDI ou Non, pas non, du tout? j'ai complètement arrêté mon travail, tout au début, je travaillais en CDD, dans une agence de dans une agence de voyage, et après j'ai été en CDI dans une agence de rapatriement sanitaire. C'est en travaille dans l'assurance. Ouais, Je travaille dans 2 ans et puis, voilà, en même temps, je faisais YouTube. Aujourd'hui, on peut dire c'est mon travail, c'est le métier principal, en tant que le statut entrepreneur. d'accord. Je participe de temps en temps, comme les events que j'ai rencontré Sacha. Ouais. Ouais. Après, c'est pas vraiment un événement que je peux payer énormément. C'est juste, ça dépend si je participe les événements, je peux aussi gagner l'argent. Et puis, quand je accepte des partenariats, je gagne de Yes. l'argent. Et puis, sur YouTube, je gagne pas forcément parce que je sors pas beaucoup de vidéos,
juste surtout pas TikTok et tout. Si c'est plus une minute de vidéo, je gagne un peu. Donc, et puis j'écris un livre en ce moment. Ça va sortir en avril et ça apporte un peu d'argent aussi. Donc c'est vraiment un peu mode à l'arrache. Hein. C'est pas vraiment un travail que je gagne régulièrement. C'est juste voilà, c'est comme ça. OK. Alors Ouais, attends, juste ouais. avant que Sacha pose une question, juste pour rebondir sur ça, donc pour bien que je comprenne, parce que voilà, tu ton activité principale, du coup, c'est YouTube, c'est les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et tout, tu écris un livre. Exactement. OK. Est-ce que tu arrives à vivre confortablement quand même? Pas confortablement. Hein. Genre peut-être un bon SMIC, un truc OK. comme ça, je pense. Hein. Si c'est comme ça en tout total que j'ai dit en fait mentionné tout à l'heure, D'accord. c'est pour plutôt j'économise beaucoup d'argent parfois et je dépense beaucoup parfois comme ça. Par Ah, exemple, je voyage presque tous les week-ends waouh, OK. euh, en avion. C'est parce qu'en fait j'ai réservé l'avion beaucoup en avance depuis Beauvais, donc ça coûte 13 €, 14 € en fait à aller simple. OK, Donc comme ça en super. fait je squatte chez mes potes et je reviens, donc ça coûte total 40-50 € Et quoi, pour le mais voyage de 2 pas jours. tu Ouais. voyages en Europe, pas en France? C'est quoi, c'est des voyages, C'est voyage en Europe surtout. OK. Ça dépend, bah, après selon le pays de l'Est, parce que c'est pas cher là-bas. Ouais. Ah bah Même, top. une petite boîte, pour boire une bière, ça coûte 2 €, donc tu vois, Ouais, c'est tu pas Mmh. la même raison. chose qu'à Paris. Ouais. Donc plutôt que Et dépenser de l'argent avec mes potes à Paris, je dépense plutôt chez mes potes, voilà, un peu la fête, moins cher, tout ça. Donc c'est Tu bien plutôt raison, le la t'as bien raison. ouais, la question de voilà, comment je dépense l'argent, quoi. et à propos de ton livre, est-ce qu'on peut savoir sur quel sujet il va porter? Ah, c'est sur le cahier vacances. Donc je parle de c'est un peu comme des questions sur le Japon, tout ça. Vous allez OK, voir, je peux pas révéler ouais, tout de suite, en fait, quelles questions exactes, mais ouais, ça concerne sur le Japon et je pense que vous allez aimer. Génial. Bon, au mois OK, d'avril alors, c'est noté. On va regarder avec Sacha. Avril-mai à peu près, voilà. Je suis pas encore sur, quelle date exactement, mais oui. OK. Bah, merci Mmh, beaucoup. Alors attends, moi je voulais après revenir sur, la partie un petit peu plus, différence entre la France et le Japon. oui, Je pense qu'on est tous, en train d'idéaliser forcément les autres pays. Donc, Grave. il y a beaucoup de Français qui idéalisent le Japon et beaucoup de Japonais qui idéalisent la France aussi. Hem, Moi, j'ai eu la chance de venir 2 fois au Japon et forcément, ce qui est étonnant, c'est la propreté, c'est vraiment le fait que tout soit carré, tout soit propre, tout soit bien organisé. mmh. Franchement, d'aller dans le métro, c'est aussi un plaisir. Tout est clair, vraiment. Bon, bien, c'est pour ça que le Japon est aussi connu, hein, mais c'est flagrant à quel point c'est différent. C'est pas le métro Tandis que parisien, quoi. C'est pas le voilà, métro tandis que parisien, la le Japon. France et Paris, c'est vrai que c'est beaucoup plus désordonné, beaucoup plus sale, Mmh. beaucoup plus, agressif aussi, et pourtant, il y a quand même beaucoup de Japonais, qui pensent que la France, c'est ce qu'on voit dans les films, dans les séries. Tu le disais aussi dans une des vidéos. Qu'est-ce que et d'ailleurs tu disais dans ces vidéos que ça c'est une des raisons pour lesquelles, il y a de moins en moins de touristes et qu'il y a beaucoup de Japonais qui repartent de la France, parce que Mmh. c'est pas du tout la même image. Qu'est-ce que toi tu penses de la situation actuelle en France? C'est-à-dire, est-ce que tu trouves que, il y a quand même pas mal de points positifs? Est-ce que tu apprécies ta vie en France? Et comment tu en parles à tes amis japonais, ta famille japonaise, par rapport à ce qu'ils peuvent penser et ce qui est, en réalité, la France? Après ça dépend du type de personne, type de Japonais qui veulent voyager en France. Donc si ce sont les Japonais qui ont trop idéalisé la France et qui pensent que, voilà, la France est surtout à Paris est sécurisée, tout se passe bien, les gens sont heureux, tout ça, en fait, après, ce sont les gens, bah, je leur conseille de ne pas venir, comme ça ou soit peut-être, ça vaut le coup juste essayer, en fait, pas forcément pour Pour vivre, louer ouais. un appartement, tout ça, c'est juste des petits vacances et tout. Moi, j'ai déjà mes parents qui sont venus une fois, ils étaient un peu choqués, juste, ça quelques saletés, métro, tout ça. Mais, je peux si j'étais, à leur place, genre, en fait, si j'avais, genre
quand je suis venu en France la première fois, par exemple, il y a aussi des points négatifs, mais aussi points positifs, en fait, et d'après le point de vue japonais. Parce que en France, il y a tellement de poubelles qu'on peut les jeter. On n'est pas forcément Mmh. trié, fait du tri, en fait, de plastique, tout ça. Mais au Japon, c'est comme un peu les gens qui surveillent tout le temps, en fait, les uns et les autres. Ouais. Ouais. Donc, quand j'essaie de jeter, par exemple, la bouteille plastique, j'ai bien mis, en fait, la poubelle plastique, mais il y a un monsieur qui m'a demandé: «Non, ne jette pas comme ça. Il faut que vous enlevez, en fait, justement, la plastique autour de la bouteille plastique, comme, en fait, un peu label, et Waouh! ensuite vous devez trier avec en fait, capsuleur». Ouais, voilà, en fait, au-dessus, et comme ça, vous devez jeter. Voilà, sinon ne jetez pas comme ça. Moi, je trouve c'est que c'était après, voilà, à l'époque là, je trouvais c'est vraiment ridicule Mmh. de faire, consacrer le temps pour ça. Mais chacun ses règles. C'est Bien une des sûr. raisons pour laquelle le Japon qui sont plus disciplinés pour jeter, bien faire le tri, tout ça. Mais voilà, comme je suis très habitué maintenant, la vie parisienne en France, donc moi je jette pas par terre bien sûr, mais je jette plutôt en fait dès qu'on trouve la poubelle, en fait, grosse poubelle qui accepte n'importe quel déchet, moi c'est très facile en fait pour moi de jeter comme ça. Donc il y a des Japonais qui sont choqués à la base en fait, tous ces trucs, mais Mmh. après une fois qu'ils sont habitués d'habiter en France, je pense ils pensent que voilà, c'est pas très, pratique, en fait, revivre, en fait, au Japon, quoi. Je sais pas Ouais. si j'ai répondu bien à la question comme ça, Mmh. mais voilà, Ouais, ouais. moi, Mais c'est, ouais. toi, tu kiffes ta vie en France là? T'es heureux? Tu es content? Bien sûr, ouais, je kiffe, hein. Il y a toujours des bons côtés, mauvais côtés, bien sûr. Parfois, j'ai envie de retourner au Japon. Ouais. Comme je peux rentrer quand je veux, mais bien sûr. Mais maintenant, j'ai plus d'amis en France qu'au Japon. Non. Donc la question de mes entourages et tout, un peu, je préfère plutôt en fait rester en France. J'ai quand même quelques amis au Japon, mais voilà, c'est pas il y a que 2 amis qui sont des amis de mon enfance, Mmh. et j'ai ma famille aussi, mais après, c'est un peu la famille japonaise en fait, et on s'appelle pas comme ça tous les jours. Ouais. Ah ouais? C'est aussi je suis un C'est la garçon, culture. donc ouais, c'est la culture. Ça veut pas dire qu'ils me détestent, mais c'est pas forcément, voilà, la peine pour moi de ne pas appeler en fait mes parents. Bah, je Donc mmh. oui, je suis maintenant plus habitué, d'habiter, en France. Après, maintenant, c'est si j'ai envie d'aller en combini, voilà, le supérettes, Ah qui ça, sont ça manque, hein. H24. En France, ça manque. Ouais, ça, c'est un peu compliqué. Bah, mais maintenant, comme ça, en fait, j'ai pas envie tout de suite de boire de l'alcool ou manger quelque chose, en fait, à 3 heures du matin. Donc, en fait, moi, Bah, comme je suis habitué, la vie en France, voilà, maintenant, c'est bon. Mais quand je suis retourné au Japon et quand j'ai fait une soirée avec mes amis proposent parfois, comme 3 heures du matin: «Ah, j'ai envie de manger, j'ai le dalle, j'ai envie de manger, en fait, d'un ramen, quelque chose». Et je me suis dit: «Ah oui, c'est vrai que je suis au Japon, donc je peux acheter n'importe quoi». Mais c'est quand même voilà, comme j'étais plus habitué maintenant en France, donc pour moi, c'était pas nécessaire d'acheter encore des choses à l'alcool et tout, en fait, racheter les choses en 24 heures du matin, 2 heures du matin, en fait, pendant la soirée. mais quand Je suis tu plus ouais, ouais, mais quand tu es expatrié, quand tu habites à l'étranger et que tu as des expér en fait, tu t'habitues vachement vite. Tu t'habitues vite à aux coutumes locales. oui, Par exemple, il y a des choses, si toi, tu avais l'habitude de manger, bah, je vais prendre le cliché ultime, hein, mais en vrai, c'est un cliché bête parce que il y a des sushis en France, il y a plus de sushis en France que de baguettes, que de boulangeries. Mais par exemple, il y a quelque chose s'il y a quelque chose qui te manque du Japon, je pense honnêtement, au bout de quelques semaines, tu t'habitues. En fait, tu pas forcément besoin de retrouver cette chose-là et oui, je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport au fait de trier, que les Japonais, ils trient et cetera. Je pense que c'est alors, je parle, voilà, pareil, peut-être que c'est un cliché aussi, tu vas nous le dire, mais peut-être que c'est faux ce que je dis, hein, mais j'ai l'impression que c'est très asiatique. Moi, j'avais fait un échange, en Chine en 2017, donc il y a un peu moins de 10 ans, il y a 8 ans. J'ai été à Singapour, j'ai dans quelques endroits, aussi au Japon
mais c'est-à-dire la culture, elle est très, elle surveille entre guillemets comme tu dis. Il y a beaucoup plus de règles, de lois qui sont, on va dire, insignifiantes pour les Français ou pour la France. Par exemple, je sais qu'à Singapour, on n'a pas le droit au chewing-gum pour pas que les gens crachent le chewing-gum par terre et pour que ça salisse le sol. Mmh. Et voilà, c'est des petits détails. C'est vrai que les Français, ils peuvent se dire, moi, c'est ridicule, mais voilà, il y a beaucoup de Français qui n'apprécient pas forcément ça au Ouais. Japon ou en Asie, comme toi par exemple. Mais alors je sais pas si c'est la culture ou si c'est très cliché, mais Si, je pense après, il y a aussi une chose, c'est particulièrement en France, je trouve, c'est en fait, à Paris, par exemple, même si il y a le feu rouge, ouais. mais s'il y a Ah, aucune c'est voiture, un très bon point ce que tu et dis. même il y a des policiers, si on est piéton, on peut marcher. Genre, bah, on peut pas marcher s'il y a un petit enfant. Moi, je vais pas marcher, mais s'il y Ouais, a, parce qu'ils imitent, pas parce que, mais s'il y a personne, bon, en fait, s'il y a des gens, mais voilà, des adultes, s'il y a aucune voiture qui passe et le feu rouge, moi, je c'est traverse. marrant. C'est Mais en fait, en Allemagne, en Pologne, beaucoup de pays de l'Est aussi, je sais pas en Espagne, mais ils respectent beaucoup. ouais, Et sinon, il y a une amende. je pense que c'est Ouais, que en France, honnêtement. ouais, Et c'est que la France, vraiment. Partout dans le monde, partout les pays où j'ai été, tu prends une amende. Tu traverses au Ouais. rouge, tu prends une amende. Il y a que Moi, j'ai la pris une France où amende, hein. Moi, j'ai pris une amende en Belgique parce que pareil, moi, en tant ouais. que Français, je traverse au rouge quand il y a personne et non, non, j'ai pris une amende parce qu'en Belgique, c'est aussi très strict et je me rappelle une fois au Non. Japon, lors de mon premier voyage, donc c'était aussi il y a 10 ans et il y avait vraiment une rue déserte. Il y avait une rue, il y avait personne dans la rue, vraiment personne. Et il y avait un feu rouge et il y avait juste une dame à côté de moi qui attendait et moi, il y avait vraiment personne, hein, pas de voiture, mais même pas de gens qui marchaient, hein. Et j'avais juste envie de passer parce que c'était vide et comme il y avait la japonaise à côté de moi, qui bougeait pas du tout, j'ai dit: «Bon, bah, je vais attendre aussi, hein, ça se fait pas, j'ai pas envie d'être, le Ouais. touriste, impoli» et donc j'ai attendu, mais alors il y avait vraiment personne. Ouais. Moi, j'ai fait ça, comme je suis habitué en France, j'ai juste traversé tranquillement et j'étais engueulé Ouais. une ou 2 fois, en fait, par les Japonais. Ah beh, Et d'ailleurs, surtout attends, tu sais oui? que excuse-moi, pardon. Tu sais ce qui est très étonnant, c'est qu'à Osaka, là, je suis retourné cet été et on est arrivé à Osaka. À Osaka, c'est beaucoup plus tranquille sur ça. Il y a quand Ah ouais. même j'ai vu pas mal de gens traverser au rouge et ça m'avait étonné. Tu sais, ils sont un peu plus à la même mentalité que les Français, hein, je pense. Un Ouais, peu, voilà. J'ai Ils sont un peu plus ouverts d'esprit, on peut dire, les habitants d'Osaka. Donc oui, c'est possible qu'ils sont un peu tolérants. Mais voilà, surtout les Japonais engueulent les Japonais parce qu'en fait, ils savent que je suis japonais et Mmh, que ouais, je brise les règles comme ça. Donc en fait, pour eux, c'est pas normal. c'est pas normal et en plus, ils peuvent m'engueuler en japonais, donc je comprends. Donc c'est pour Ah ça, ouais. en fait, dès qu'ils me voient la tête, en fait, ils m'engueulent parfois. Mais parfois, certains étrangers, qui traversent comme ça et que s'ils savent que vous êtes étranger, voilà, ils ont pas trop osé de dire ça parce qu'ils veulent éviter surtout les problèmes. Et puis voilà, comme vous êtes étranger, ouais, vous savez pas les règles, ouais, c'est bon et tout. Mais si ils me voient et que s'ils reconnaissent ma tête japonaise, voilà, ils disent: «Non, non, 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 fais pas ça». Mais oui, Ouais. c'est vrai, c'est après avoir vécu en France, c'est un peu compliqué, hein, parce que moi, je devrais pas dire ça, mais moi, je suis d'accord, traverser le feu rouge s'il y a aucune personne, s'il y a aucun enfant. Mais oui, voilà, c'est la culture et tu viens que d'où toi j'ai au Japon exactement? de Tokyo. Tokyo, OK. Ouais, Un quartier de en particulier, un quartier connu ou? en fait, je suis né à Shinjuku OK. Ah, incroyable. et J'adore ce le mais meilleur endroit. après c'est quand je suis venu, quand j'étais petit, en fait, je m'étais déplacé à Suginami. Suginami, c'était un quartier, pas très loin de Musée Ghibli, Ah, et trop sympa. ouais, entre Musée Ghibli et Shinjuku, donc c'est le quartier, déjà des gens disent que c'est bobo, mais voilà, c'est très calme. OK. C'est Ouais. le seul truc que enfin moi j'avais, pareil j'avais été aussi. Ouais, le musée Ghibli, je l'ai pas fait, j'étais dégoûté. Il Ouais, faut mais que je c'est pas Ouais, retourne, forcément une bonne, je sais pas, moi j'ai c'est entendu que c'était petit. pas forcément un bon truc parce que déjà faut réserver hyper à l'avance et
façon, tous les produits dérivés de Ghibli sont hyper chers et c'est pas non plus une expérience extraordinaire Ouais. de ce que j'avais vu et entendu. Ouais, une fois ça suffit, soit c'est un peu petit. Mais sinon, c'est le quartier aussi GTO Ah ouais, du manga. de animé au manga. Ouais, Ouais. donc c'est un peu drôle. Oui, il y a tout, hein. Donc, moi, c'est en fait, Tokyo, c'est quand même, c'est une grosse préfecture pour moi. Et dans Tokyo, il y a plein de petites villes, en fait, sympas. Shibuya, Bien Shinjuku sûr. et tout. Ouais, entre les Shinjuku et Shibuya, en fait, il y a, enfin, voilà, c'est un peu vide, quoi. Et Et même, ça te manque jamais? Tu te dis jamais, j'ai envie de retourner? si, bah après, j'entre une fois par an, Ouais, Avec c'est l'expérience? pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. soit, soit tous les 2 ans. Ouais. Ouais. Mais voilà, Après, il y a ma maison, tout ça, mais je sais pas. Comme j'ai déjà assez vécu au Japon, Ouais. je sais que c'est pratique, je sais qu'il y a plein de bons bœufs et tout, mais je sais pas, je pense qu'il y a plus de choses à apprendre ici en France qu'au Japon pour moi. Ah ouais? Il y a plus de gens différents, même la mentalité, même en fait la façon de penser est différente. Ouais. Les Japonais, c'est plutôt, on peut pas mesurer l'échelle de l'intelligence sur l'échelle de 0 à 100. On peut pas faire ça, mais quand même, si je prends un exemple, tu vois, en fait, normalement, ça se fait pas, mais les Japonais sont tous 60 de niveau. Ouais, Mais OK. en France, dans un petit café, à Paris, par exemple, il y a les 0, il y a les 90, il y a les 50, il y a 60, il y a des gens super bêtes, mais il y a c'est les vrai, gens super intelligents. Les gens sont bien, bien variés. Et même leur façon de penser est différente. Leur façon de penser, on peut pas dire que c'est intelligent, c'est bête, tout ça. C'est juste, ils sont différents en fait, quoi. Parce qu'il y a plein de nationalités, il y a plein de gens qu'ils ont appris différemment quand ils étaient petits. Même les gens qui viennent de la campagne, ils disent différemment aussi les c'est Français. vrai. Donc c'est très très Mmh. intéressant de savoir en fait, c'est de parler avec les gens comme ça. Bah, Et Et les il y Japonais, a ils sont tous un peu pareils, en fait. Ouais et puis il y a autre chose, hein, tu me diras, tu vas me corriger si je me trompe, mais je crois que ça s'appelle le tatemae. Le fait qu'en public, les Japonais ne sont vachement effacés, ne disent pas ce qu'ils pensent. Ils sont hyper, Mmh, justement, cordiaux, pas un mot trop haut, pas un mot trop bas et du coup, en relation, c'est difficile de savoir ce que l'autre pense de toi. Tu peux passer oui. 1 an à parler et en fait, ça se trouve, la personne en face de toi, elle te déteste, mais juste, par politesse, elle continue de te parler et il y a pas de franchise. C'est vrai que ça peut être compliqué au niveau relation, alors qu'en France, bah, là, on est cash, on est direct, on dit juste: «Bah, non, mais j'ai pas envie de te parler» Mmh. et tu arrives à voir très facilement si une personne est intéressante et intelligente aussi. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles les Japonais ne parlent pas de politique, en fait, dans Ouais, un bar, dans un restaurant, en famille, parce que c'est c'est une histoire, qu'on peut pas régler ça, en fait, on peut pas convaincre la personne, en fait, sur le politique, sur le sujet politique. Donc en fait, on a tendance à juste, soit ne pas parler, soit dire: «OK, oui, d'accord, ça marche et tout, oui, OK, tu raison». Mmh. Ouais, les Donc ouais, Français, c'est le truc numéro 1, la politique. Tu disais le ouais, café, les Français, tu vois, le sujet de discussion numéro 1, ça va être, politique, en vrai. ouais, exactement. C'est pas rien n'est voilà, il y a pas de la réponse correcte, mais juste mmh, on aime bien parler, en fait, sur ça. C'est intéressant. Moi, je reste toujours à la position neutre quand je parle de politique, mais j'aime bien écouter, en fait, la l'avis des gens. Ouais, tu ouais, raison. Donc Mais ouais. il y a un autre truc, ce que tu disais qu'en France, c'est vrai que quand tu rentres dans un café, tu as de tout. C'est vrai que c'est un très bon point quand même pour la France et aussi l'Europe en manière générale. S'il y a un point positif, peut-être c'est ça. C'est par exemple Mmh, le Japon, bon, c'est connu que les frontières, elles sont fermées. C'est très dur de s'expatrier au Japon, d'immigrer au Japon, c'est extrêmement dur. En France, c'est quand même beaucoup plus facile et tu as des gens, qui viennent de partout. Comme tu disais, tu as des Européens qui viennent en France, tu as mmh, des Asiatiques, comme toi, tu as, de tout, tout, tout et c'est ce qui fait aussi, tu vois, le mélange dans la société où les gens communiquent entre eux, ont des avis opposés ou qui se confrontent. Mais ça, c'est vrai que c'est intéressant ce point-là. Parce que ouais, comme tu disais, tu rentres dans un café, en fait, tu peux rentrer, tu peux, rencontrer, peut-être pas, mais tu peux rencontrer quelqu'un d'extrêmement riche ou d'extrêmement, élevé, un CEO par exemple d'une compagnie ou quoi, très facilement.
comme, quelqu'un de tout à fait, on va dire, qui a peut-être, Mmh. beaucoup moins important entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets, beaucoup moins important, en termes de peut-être de job ou Oui, autre. C'est vrai que c'est complètement différent ça. ils ont chacun sa qualité, bien sûr, mais juste, voilà, c'est comme c'est assez différent, plein de gens différents et aussi la cuisine culinaire, différente aussi, donc c'est Mmh. quand même assez intéressant. Il y a des gens qui savent d'autres choses et d'autres qui savent pas. Les Japonais, c'est quand même on a une éducation collective, donc Ouais, en fait, on apprend à peu près tous la même chose et c'est aussi dire qu'ils sont disciplinés et en fait, ils font, plus attention, en fait, les uns et les autres, en fait, pendant voilà, dans un lieu public. Mais en France, voilà, pas tout le temps, mais en fait, dans le train, il y a des gens qui téléphonent, il y a des gens qui mangent le kebab, il y a des gens qui lisent le bouquin. c'est vrai. Chacun ça, en fait, c'est un monde, Ouais. en fait, son monde différent. C'est vrai qu'en fait, Donc le Japon, c'est plus, la personne au service de la société, alors qu'en France, c'est plus la société au service de la personne. ouais, C'est un petit peu chacun pour soi. C'est moi, j'ai envie d'être riche, j'ai envie de m'élever, bah, je vais faire, alors que le Japon, c'est plus, la société qui est le plus important. je pense, hein, les Ouais. Japonais qui donnent plus. Après, négativement, on peut dire ils sont tous moutons, mais Ouais. positivement, ils sont tous, voilà, Ouais, collectifs, quoi, de ouais. d'idéologie Ouais, mais bon, collective. en même temps, regarde, je crois que l'économie du Japon, c'est dans le top, c'est dans le monde, c'est le top Mmh. 5 je crois, hein, où ils Sur le sont GP, oui, et quand même, il a été dépassé par l'Allemagne, en fait, récemment, ah l'année ouais? dernière. Ouais, mais ça il y a une après je peux pas dire ça parce que les Japonais sont un peu pauvres, maintenant parce que c'est le Ah oui, yen le yen, il japonais, Ouais. a ouais, donc exact, baissé. j'ai vu ça. Quand ils partent, en fait, pays d'étrangers, en fait, ils se sentent vraiment pauvres, hein, Ah bah dans le fond. ouais. Et comment ça Ça se veut fait pas ça dire que d'ailleurs? Il y a c'est est dû à baissé. quoi? Il y a beaucoup de raisons. Bah, je peux pas dire en fait c'est à cause de ça qu'il y a un baissé. Mmh. Puis il y a juste beaucoup de spécialistes dont parlent, c'est parce qu'en fait c'est comment dire? Au niveau des actions qui sont bah, les prêts tout ça qui sont moins chers donc en fait c'est les Ouais. liés à c'est tout Mmh. ça. Donc Pour c'est il acheter y un a appartement, ouais, les prêts, ils sont oh, moins chers, l'immobilier. Tu vois, j'ai été mmh, tombé sur une vidéo sur YouTube justement, je l'ai mise en favori pour la regarder. Quelqu'un qui a une Française qui a acheté une maison au Japon, qui a payé, je crois 29 000 €. mmh, Un truc de, je sais, 300 ou 400 m². Enfin, une maison immense. Ouais, mais ça, je pense, Faut que tu faut que je parles, vois tu la sais, vidéo. mais tu parles des maisons abandonnées. Il y a beaucoup ça au Japon, des maisons qui sont abandonnées et que tu trouves vraiment pas cher. ouais, C'est très, très à la mode justement. Il y a beaucoup de Français qui cherchent ce genre de maison. Ah, je savais Ouais. pas. Ouais, ouais, tu parles de ça. Mais d'ailleurs, un truc, tu disais le Japon est un pays fermé. C'est un autre point qui est intéressant, c'est que tu as énormément de Japonais, quand ils vont en vacances, ils voyagent au Japon, alors que les Français et les Européens, ils voyagent hors de leur pays. Donc ça, c'est amusant. Par exemple, la Golden Week, c'est en mai, si je me trompe pas. On ouais. dit toujours, aux gens de pas voyager au Japon en mai parce que, bah, justement, les Japonais sont en vacances et donc voyagent au Japon, ce qui fait que tous les trucs touristiques, bah, sont blindés de Japonais déjà. Ouais, Et ce donc, jour-là, ouais. ouais. Ouais, Ce non, jour-là, c'est il faut pas voyager au Japon. ouais, c'est marrant. C'est ça, c'est quand même en France, ils ont, chaque région, ils ont un vacances scolaires un peu genre 2 3 jours en fait décalées, non? Ce Ouais, Ouais, que j'ai exact, entendu. il y a exact. des zones, c'est même des semaines, Mmh. ouais, des semaines de différence. Il y a des vacances Ouais, communes, mais il y a plusieurs vacances où, chaque zone a une semaine de différence. c'est plus intelligent ça. Au Japon, je pense que ils ont pas forcément faire, je sais Mmh. pas, je comme c'est ça fait longtemps que j'ai pas passé mon vacances au Japon, donc je peux pas dire des bêtises, mais d'après moi, je pense pas. Ils ont tous en fait soit Golden Week, soit Silver Week. Ce sont les jours, en général, en fait, il y a tellement d'embouteillages, tout ça, Waouh. tout ça. Mmh. Ouais. Et juste, Jo, moi je voulais aussi, te poser quelques questions justement par rapport aux différences culturelles que toi tu avais analysées. Parce que je trouve que tu as une analyse, assez juste. Et ce que tu dis, les choses que tu dis, elles sont hyper intéressantes. J'avais jamais entendu, les certaines choses que tu disais, par exemple, la différence, par rapport à ce que tu disais juste avant, que quand tu rentres dans un café, il y a plein de gens différents, que, au niveau du tri, la France trie et ça, c'est très positif, mais beaucoup Mmh. moins, par rapport au Japon. C'est un niveau, bien moins important.
Est-ce que tu as analysé d'autres choses qui font une vraie différence, en fait? Toi, tu t'es dit et je trouve que c'est bien parce que toi, tu disais aussi un truc qui m'a marqué. Tu as dit, le fait de vivre en France, ça te développait. C'est-à-dire que ton esprit se développe, tu apprends beaucoup plus de choses quand tu es en France, justement Mmh. par cette expérience que si tu étais resté au Japon. Donc tu as une capacité analytique, je trouve, très bonne. Donc quelles sont les autres, différences culturelles que tu as analysées et qui sont, on va dire, intéressantes à mentionner? Il y a quand même, je pense qu'il y a tellement de trucs, je peux pas tout de suite penser à ça. Par exemple, c'est au niveau de sécurité, je pense que, par exemple, dans un bar, dans un McDo, les Japonais, ils ont tendance à poser, leur portable sur leur Ouais. table, Mmh. en disant qu'en fait, cette table est prise et ils sont partis un peu, voilà, aller aux toilettes et tout. Mais les Français, ils font pas ça, ils posent pas, en fait, leur Tu portefeuille, tu laisses ça Tu le tu retrouves laisses pas portable plus ton là. sur la table. téléphone, Ouais. ouais, tu poses ton Ouais. téléphone, en Et 10 secondes, il est puis plus ouais, là. ouais. Après, Ça, c'est peut dommage. Je peut-être, dans la campagne, c'est différent, mais quand même, dans les grandes villes, ils font jamais fait ça. Et tu as Moi, pas eu un choc j'ai d'ailleurs? perdu tu sais que cet été, j'ai perdu mon drone à Shimoda. J'étais à Shimoda, j'ai perdu mon drone, dans le coffre d'un taxi et j'ai passé la Ah, journée suivante à rechercher mon drone. Ils ont appelé toutes les sociétés de taxi et tout. La personne, elle était géniale, de l'hôtel et à la fin, on a retrouvé, le drone alors que Incroyable. j'étais sûr qu'il était, que c'était fini quoi, que c'était perdu. Donc sur ça, oui. c'est vrai que c'est beaucoup mieux le Japon. Ah Ouais, ça, ça, c'est un truc. Donc ça en c'est mais fait, c'est on très est asiatique, hein, c'est très asiatique, ça me fait penser à pareil, quand j'étais en Chine, en échange en Chine, j'avais oublié des chaussures dans un train. Ah bah, j'avais fait un voyage en train de 13 heures, 12 ou 13 heures et mmh, j'avais mis les chaussures sous un lit. J'avais pris un train avec des lits et tout et je les ai oubliées et le lendemain, ils me les ont ramenées, enfin un truc de ouf, mais alors qu'en France, je pense au niveau c'est vrai que ça a pas été un choc pour toi au début? Quand tu es arrivé de pas faire peut-être certaines choses comme, laisser ton téléphone ou bien faire peut-être plus attention, quand tu sors dans la rue? ouais, bah, c'est ce qu'on m'a dit avant de venir en France, je fais quand même plus attention. C'est La connu pour les seule ch Japonais, c'est connu pour les Oui, Japonais c'est peut-être connu. aussi? On m'a dit souvent, en fait, en Italie, en France, il faut faire attention. Mmh. Juste une seule fois que je me suis fait voler, c'est mon portable, mais il était déjà cassé et que j'avais acheté à 25 € et tout, en fait, dans un truc de Boncoin. OK. Donc, pour moi, c'est pas très, voilà, ça après pour les voleurs, en fait, il peut pas revendre, en fait, mon portable qui coûte 20 balles, mais Ouais. juste il y a des informations dessus donc, même si j'ai pas mis à l'époque là, en fait, la carte crédit, tout ça, juste, mais les coordonnées de mes amis, en fait, ce que j'ai perdu, ça, c'est un peu choc là. Ouais. Mais sinon, étant donné que je suis en France, je fais plus attention. Donc ça, c'est, je peux dire quand même bonne chose parce que chaque fois je check et parfois chaque fois je fais attention en fait de mon sac et tout. Mais quand je vis en France, j'ai l'impression que je fais plus bête, je dis un plus bête dans le sens genre en fait je fais moins attention et je pense que ça va aller et j'ai perdu plein de choses en fait au Japon qu'en France Waouh. parce que je suis moins attentionné et que je laisse un peu comme ça le sac sur le comment dire dans le train il y a un truc il y a un endroit pour poser en fait votre Mmh. sac et là en fait j'ai posé tellement de trucs en fait mon gâteau soit mes trucs mon sac après j'ai perdu et que j'appelle est-ce que vous avez trouvé et tout c'est un peu Mmh. ridicule et voilà je suis un peu trop soulagé en France au Japon c'est pour ça je pense que c'est hmm, Ouais, tu relâches la pression, ouais mon cerveau mentale, c'est quoi. pas bien ouais Ouais. d'être au Japon tout le temps. Moi, il y a un truc, pour les différences culturelles qui m'a rendu fou au Japon quand même en tant que Français. C'est bon, c'est voilà, c'est cadré, c'est organisé et tout, mais justement, parfois, je trouve les Japonais, ils arrivent pas à passer un peu au-dessus des règles et quand il y a une situation qui est compliquée, ils arrivent pas à passer au-dessus. Donc je donne un exemple, on était à un hôtel et il fallait appeler pour réserver sa place à l'hôtel et on appelle à 7 heures et on nous dit: «Bah, toutes les places sont prises jusqu'à, 10h30». Donc comment on fait pour, manger? Et il nous dit: Il y a plus de place». Donc moi, j'avais ma femme et mon bébé d'1 an. On dit: «On va quand même, manger le petit déjeuner, comment on va faire sinon?» Donc on descend
et on voit la salle à moitié vide. Vraiment à moitié vide. Et on dit: Ouais. «On peut s'asseoir?» «Ah non, il y a pas de réservation, il y a des gens qui vont venir et tout». Et bon, on attend 10 minutes, on attend 15 Oui. minutes, il y a toujours personne, mais c'est-à-dire que la salle, il y avait au moins 50 places, hein. 50 places disponibles. Ouais, Et on c'est dit: ouf. «Mais on peut C'est s'asseoir, ridicule. on est que 3, voilà, on y va». «Ah non, just one second» et à chaque fois la personne allait voir le chef et discuter et revenait en nous disant: «Non, c'est pas possible, attendez encore un peu». Mais il y a je leur disais: Madame, il y a personne dans la salle, laissez-nous Ouais. rentrer». Et tu vois, c'était compliqué ça, c'était marrant, ça nous a rendu fous. On s'est dit: «Mais Ça, en je France, suis en d'accord Europe, tu avec vois, toi. c'est juste, bah, OK, oui, allez-y, passez, de toute façon, il y a largement assez de place, et un petit déjeuner, c'est quoi? C'est 20 minutes, 20 minutes, ça va pas», tu vois? Oui, ils Donc sont ouais. pas de gens. Ça, c'est aussi, j'ai un exemple, c'est que quand j'ai pris un avion de low cost au Japon, c'est pas comme, voilà, ANA ou tout ça. Et j'étais assis, j'ai réservé mon siège, donc j'étais assis. J'ai posé juste mon sac parce qu'il y a personne, en fait, à côté. Donc, en fait, j'ai posé mon sac. Après, l'hôtesse de l'air est venue. Vous avez acheté ce siège? Je dis non, bah, il y a personne et l'avion est déjà décollé. Donc, voilà, j'ai posé mon sac. Waouh. Si vous posez une fois la prochaine fois votre sac, vous devez payer le siège la prochaine fois. Ah ouais. Ah, c'est Ouais, tellement c'est strict. tellement strict Ouais. justement de en fait, déjà, cet avion, en fait, il y a Waouh. moins de touristes. Genre, en fait, c'était du Japon aux Philippines. Genre, il y a toujours beaucoup de sièges sont vides. Et du coup, j'ai posé juste mon sac comme ça, ou soit j'ai juste posé mon portable comme à côté pour écouter la musique, même mon bouquin, et ils ont dit: «Non, non, 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 vous avez Waouh. pas acheté ce siège». Ouais. C'est comme, ton histoire, c'est comme, voilà, vous avez acheté ce siège, vous avez réservé, dans ce cas-là, vous avez le droit. Mais si, même si personne l'utilise et que, voilà, vous mettez, des choses, des affaires, voilà, ils sont pas Ouais. enfin, ils sont pas tous les voilà, indulgents, quoi. Ouais, voilà, il Ouais. y a des c'est ça, c'est qu'il y a des règles, mais ils ont pas l'intelligence de la situation. Ils ont pas Mmh. d'intelligence situationnelle de se dire: «OK, bon, là, maintenant, il y a personne, il y a quelqu'un qui attend, bon, bah, il va rentrer». Tu vois, à Universal Studios à Osaka, Mmh. il y a alors déjà le Japon, de manière générale, sur tout ce qui est bébé, c'est super, il y avait plein d'escaliers, enfin d'ascenseurs partout, vraiment c'est hyper, baby proof comme on dit, c'est génial. Mais par exemple à Universal, tu avais un système de child, c'est quoi? Genre de poussette, tu vois? Vu que la poussette, oui voilà, child switch c'était. En gros, c'est que les parents, ils peuvent faire des attractions en faisant chacun son tour l'attraction. Donc nous, on se dit: Oui. «Bah, super, on peut endormir le bébé et pendant qu'il dort, chacun fait son tour l'attraction». Et du coup, on Ouais. avait notre fils de 1 an qui dormait dans la poussette et on voulait s'échanger la place pour faire l'attraction. Mais ils nous ont dit: Non, désolé, pour rentrer dans l'attraction, il faut enlever la poussette». Et OK, mais le problème, c'est que là, le bébé, il dort donc Ouais. justement, le but de s'échanger la place, c'est qu'il y en a un qui reste avec, le bébé et la poussette et l'autre qui fait l'attraction, mais non. Donc je leur ai dit: «Mais le système est un peu bête parce que on peut changer la place, mais on peut pas venir avec le bébé dans la poussette, donc c'est un peu ridicule». Ah oui. Tu vois, Ouais. il y a plein de choses comme ça qui tu as une règle qui est géniale, Mmh. mais dans la situation, elle est pas intelligente, la règle. Exactement. C'est aussi la question des entreprises qui ont décidé ces règles et les subordonnés, ils doivent respecter, en fait, les Ouais. consignes qu'ils ont déjà décidées. Donc, moi, si j'étais à leur place, moi, tant que ça ne gêne personne, en fait, je fais ça, tu vois? Mais, après, comme, à mon avis, hein, si les employés qui font des choses qui sont pas, voilà, respectées dans les règles, peut-être ils sont être virés ou on sait pas, peut-être ils ont peur. C'est un peu bête, hein, quand même, en fait, Ouais. ouais, c'est la soit ils sont très stricts, soit, voilà, ils ont peur de se faire virer ou soit, en fait, payer un truc. Donc, c'est quand même le Japon, c'est les côtés qui me gênent. Bah, justement, Ouais, ça fait une bonne transition. Parce que, ouais. voilà, tu dit au début de la vidéo au début de la discussion que tu avais pas mal d'amis qui partaient, qui rentraient Mmh. au Japon. Alors déjà, on a beaucoup parlé là des différences et tout ça, mais toi, c'est quoi ton futur? Est-ce que tu te vois rester, on va dire, indéfiniment, encore en France? Est-ce que tu as envie de rentrer au Japon? Est-ce que tu penses faire, ta vie, on va dire, au Japon ou en France? C'est quoi ton avenir? Dis-nous tout. Moi, je reste, probablement en France, et que pour moi, ça me suffit
de retourner au Japon tous les 2 ans, tous les ans. Mes parents sont toujours en forme, donc pour l'instant, ça va. S'ils sont tombés malades et tout, moi, je pense que je serais obligé de retourner au Japon pour juste Pour les aider, deux, ouais. 3 ans, oui, pour les aider. Je ne serais pas éternellement, mais genre, voilà, c'est pour les aider quand même, c'est la famille, donc Bien sûr. bah, je fais ça quand même. Mais sinon, pour l'instant, je reste en France. Et quand on habite en France, ça me permet d'aller beaucoup de pays Union européenne, le moins cher. Le Japon, on peut pas partir tout de suite. En fait, le seul moyen, c'est soit un bateau, soit un avion pour partir en Corée ou en Chine ou n'importe. C'est vrai. Donc, c'est quand même embêtant. Je connais quand même. Donc, c'est pour ça. Je pense qu'en France, quand même, c'est quand même un bon endroit pour découvrir plein de choses, pas qu'en France, mais beaucoup de pays Bien sûr. autour. Ouais, Donc, t'aimes oui, voyager, t'as envie de profiter de voilà, la France, c'est vrai que tu peux voyager très facilement. Tu peux partir tous les exactement. week-ends. Ça, c'est un Mm, gros avantage. Quand tu es en Asie ou peut-être aussi en Asie, mais peut-être que ça coûte plus cher comme tu dis, ou que tu es dans d'autres continents, c'est beaucoup plus dur de partir un week-end. Les vols sont longs. mm, En France, c'est vrai qu'en 1 heure, tu à Londres, tu es à Madrid, tu mm. bouges très, très Bon. vite. Ça, c'est génial et tu Mm, en plus, ce qui est bien avec l'Europe, c'est vrai, ça, c'est un point assez intéressant, c'est que, tu vois, par exemple, la France, ils parlent français, l'Espagne, ils parlent espagnol, ensuite tu as les Norvégiens, ensuite tu as les, Suédois. C'est-à-dire ouais, chacun a sa propre culture. Chaque pays exactement. tous les pays sont très, très proches, mais ils ont tous leur langue, leur culture, leur, beauté architecturale, Mm. donc c'est vrai que c'est top de pouvoir voyager donc OK. Bon après, en Asie aussi pour le coup. Là, je te comprends pas, je te suis pas. Toi qui as fait la Chine, le Japon, même Oui, mais la c'est beaucoup Thaïlande. plus loin. De Ouais, c'est plus loin. Ouais, ouais. Tu fais pas Mm. 1 heure, tu fais plus qu'1 heure de vol pour arriver en Chine. Tu fais non, tu Après, fais ouais. Ouais, Le mais Japon, pense c'est grand, ouais. Ouais. pense à, parce que le Japon, c'est aussi un archipel. Pense à je sais pas moi, à Chypre. Bah, c'est pareil, tu vois? C'est une île un peu isolée. Ça va être compliqué pour eux aussi d'aller, à Londres ou enfin, tu vois? Ah ouais, bah oui. Après, on peut ouais, dire ça. Même dans Chypre même, c'est le nord, c'est le côté Turquie, et en bas, c'est le Grèce. Donc même Ouais. pour franchir dans le Chypre même, en fait, c'est voilà, il faut avoir un passeport, quoi. C'est un peu bizarre ce pays. mmh Oui, bah ce que je peux dire, c'est moi, j'ai pas beaucoup voyagé en fait en Asie. Je restais souvent, bah en fait, un seul pays que j'étais en Asie, c'est en Philippines. Pour visiter Urbex, voilà, une forteresse abandonnée. Juste pour ça, en fait, je suis allé. Et puis le Japon, C'est je pense, ce fameux vol où tu as mis ton téléphone, oui, exactement. Va sur, ouais, sur mon Instagram. Ouais, je pense que ça m'attire plus l'attention en pays d'Europe que ça, c'est juste en fait mon point de vue personnel. Mmh mh. Le Japon, c'est quand même, on a pas il faut là, je pas quand même, ça veut pas dire que je m'adresse pas du tout, en fait, de pays d'Asie, d'autres pays d'Asie. Juste, ça m'a je pense qu'à cause de l'éducation japonaise aussi, quand j'étais petit, on a beaucoup été enseigné, on a appris, que les pays d'Asie de Viet, Philippines, tout ça, c'est dangereux, ce qu'on a appris. OK. C'est je pense pas que ce soit vrai, hein. Certes, c'est pauvre que le Japon, quelques pays, d'Asie, mais quand même, ça veut pas dire que c'est tous dangereux. Parce qu'il y avait Donc les en fait, guerres c'est aussi. Mais bon, tu me ouais, diras au Japon, il y avait les guerres aussi, hein. Il ouais, y avait un eu la peu, guerre au Japon, ouais bon peut-être et que la guerre du puis Vietnam, c'est plus récent ouais, que la deuxième guerre mondiale, mmh mais et c'est puis, vrai que voilà, c'est, autour du Japon, les pays d'Asie, la Chine, la Corée, tout ça, en fait, on s'entend pas très bien aussi. ouais, Ouais. Ouais, ouais. Donc ce que j'ai entendu dire que c'est parfois c'est vrai. après il y a des fake news aussi. Les Japonais ne sont pas très acquis, en fait, OK. dans leur pays. Donc c'est Ouais. pour ça que j'ai été, à un moment donné, j'ai trop évité de partir de ces pays-là. Ouais. Donc ouais, quand même, quand je suis au Japon, je voyage beaucoup au Japon. Mais voilà, heu, mis à part la géographie, je reste, en France pour l'instant parce qu'il y a plus d'amis et je parle français donc ça je communique mieux Ouais, avec les tu parles au Français et top. puis
J'ai des conventions, donc voilà, Mmh. c'est un peu comme ça. Et Mais c'est les plus belles années là, Sacha, il a pas encore 30 ans, Sacha? Tu as Ouais, fait non, 29. tu Moi, vas j'ai faire 29. ah ouais, il va faire Ouais, 30 ans, moi j'ai un peu plus, toi pareil, donc c'est des belles années, tu vois? Il faut profiter. Si tu ouais. oui, as si tu as des amis et tout en France, ouais, exactement. tu Peut-être, Ouais. je sais pas quand j'aurai 60, 70, je serai dans quel pays, mais je pense Ouais. les amitiés entre 20 et 30 ans, peut-être c'est les amitiés que tu gardes le plus. Je sais pas, mmh, les amitiés, c'est cette décennie 20, 30 ans. Moi, il y a le lycée, non pas le lycée, mais les écoles, l'université. Moi, je sais que mes amis de cette décennie de 20, 30 ans, je vais les garder et je les garde, tu vois? Mais, mmh. heu, mais ouais, ouais, c'est top. Mmh. Alors Sacha, tu voulais ajouter un petit mot? Ouais, voilà, pour conclure, je voulais p faire peut-être un petit truc un peu plus rigolo. J'ai vu sur une de tes vidéos, ça m'a inspiré. Est-ce que tu pourrais nous donner, donc 3 choses que je vais te demander. Déjà, un mot français impossible, un mot français sur lequel vraiment tu arrives pas à le dire ou à le comprendre? Un mot français? Mais Ou une expression française? ah oui, bah, il y a beaucoup d'expressions françaises que je peux prononcer, mais j'arrive pas à comprendre et souvent j'ai oublié. Genre, il y a beaucoup d'expressions françaises qui sont pas logiques Ouais, dans poser un lapin, tout ça. ouais. Et Donc je ça, sais pas. c'est une de tes dernières vidéos Elle est justement, tu excellente parlais de celle-là. ça. Et Oui, justement que les expressions japonaises, elles, sont très poétiques, très jolies, il y a un sens et tout profond. Donc ouais, ça aussi, c'est une il y a différence. Et est-ce qu'il y a un mot japonais que les Français ou les Européens, ils pensent savoir, bien prononcer et en fait, ils disent n'importe quoi en japonais? tu veux dire, si les Français n'arrivent pas très bien prononcer, il y a Ouais. quelques mots japonais? Ah! Arigato. Arigato, ça va. Non, Mais mais c'était encore un autre, truc dans tes vidéos, ça m'a fait rire. C'est sur le shoujo. ah oui, c'est shoujo, oui, oui, oui! Je viens de me Ça m'a fait rappeler. rire. Ça m'a Donc fait beaucoup rire. ouais, vous savez, shoujo, c'est en France, quand on dit shoujo, ça veut dire les mangas pour les filles, voilà, qui parlent de l'histoire d'amour, tout ça. Parce que souvent voilà, les lycéennes, collégiennes, les meufs qui achètent, souvent, pas que les lycéennes, collégiennes, mais voilà, en général, les hommes lisent aussi, mais ce qui parle ce qui s'agit de voilà, l'histoire d'amour, tout ça. Tu vois ce que c'est, shoujo. Mais quand on dit shoujo en japonais, ça veut dire, les femmes, les filles vierges. Ah sérieux? J'avais pas vu cette vidéo. Donc, i ouais, il faut bien prononcer shoujo. Shoujo, ça c'est les mangas, sur un truc romantique et tout. Mais si c'était shoujo, ça veut dire, les Ouais, filles vierges. Ouais, c'est ouais, c'est Donc, marrant les ça. meufs Vaut mieux qui pas se bah, ouais. tromper alors. oh, Donc sur sa vidéo, il fait: «Je pourrais avoir un shoujo s'il vous plaît?» et le vendeur, il dit: «Attends, on va appeler la police, il y a quelqu'un de bizarre, ici». Ah Et punaise, c'était marrant. Ça m'a fait rire. excellent. ça c'est OK. aussi ouais, il y a des petits trucs et à Osaka, les Français disent souvent Osaka, mais en fait, Ouais. ça se prononce Osaka, c'est 2 S. OK, OK. Donc c'est, voilà, il y a juste, au japonais, au français, quand c'est juste un seul S, vous prononcez comme Z, c'est vrai. mais les japonais, voilà, on prononce plutôt S au lieu de Z. Donc Mmh. il y a des mots quand j'entends et que c'est faux, mais voilà quoi, je comprends que c'est juste la question de la prononciation des S et Z. Parce que OK. Nagasaki aussi, Nagasaki. Ouais, Ouais, mais voilà, c'est comme ça. ouais. OK. Bon, bah, en tout cas, on va s'arrêter là. OK, C'était super. Wesley et moi, on a vraiment adoré, ce moment. Donc, merci énormément, à toi d'être bah, venu sur notre podcast et avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. merci à vous aussi, Vraiment. bah, j'espère que j'ai pas dit des bêtises, mais cool. Non, Quelques-unes, c'était vraiment mais super. t'inquiète pas, ça fait ça nous a fait rire. Comme shoujo quoi. Ah, c'est Ouais.
Bon, Non, merci beaucoup, Jo. D'ailleurs, Shoujo, c'est j'essaie de faire un Là, petit c'est jeu de toi, mots. là, J'essaie de c'est faire toi un qui dis là, c'est toi qui dis des conneries. Voilà, exactement. Non, merci, voilà, comme a dit Sacha, merci, c'était un plaisir. On te souhaite le meilleur. Écoute, merci. profite de ton expérience en France au maximum. Et, euh, et voilà, on te souhaite vraiment le meilleur. Plein de bonnes choses pour la sortie du livre aussi, du coup, Merci. et pour les vidéos. On va suivre ça. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Et j'espère qu'on se verra bientôt. Ouais, il faut. Ouais. Au revoir, ciao. Ciao. Salut.